je vais au cinéma pour voir La Femme de ménage. Regardez comme ils sont trop beaux. Et parfois en délaissant mon couple. À la plume, c'est très fluide, c'est très rythmé. Vraiment, mon nouveau sac, je suis fan. On se retrouve, on est après Noël et je vous prends quelques jours avec moi quand je pourrai filmer. Donc je vous emmène avec moi dans mon quotidien. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Enfin en tout cas, un bon Noël parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, mais un bon Noël si vous fêtez. Je voulais vous prendre là maintenant, même si je sais pas si je vous prendrai totalement aujourd'hui parce que je vais au cinéma pour voir La Femme de ménage. J'ai été invitée par Gibert, enfin ils m'ont envoyé 2 places pour aller voir La Femme de ménage, donc trop contente. Je vais vous donner mon avis tout à l'heure en sortant. Je vais avec ma mère et ma sœur et je voulais avant vous montrer mes cadeaux de Noël. J'ai été extrêmement gâtée. Faut savoir que je fais Noël avec la famille de mon copain et après je fais Noël avec ma famille, sachant que dans ma famille, vu qu'on est quand même beaucoup, il y a tous les cousins etc, on fait un Secret Santa, c'est plus simple, comme ça évite de faire trop de cadeaux pour tout le monde, parce que c'est toujours quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Donc tout simplement on fait un Secret Santa, on tire au sort une personne, on fait un cadeau pour une personne. Donc ne soyez pas surpris si j'ai beaucoup plus de cadeaux du côté de la famille de mon copain plutôt que de ma famille, parce que du coup du côté de ma famille, il y a juste une personne qui est tombée sur moi, et après il y a juste ma mère et ma sœur qui m'ont fait des cadeaux, parce que c'est ma mère et ma sœur, mais voilà. Par contre je suis beaucoup trop reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu et trop reconnaissante également d'avoir ma famille et d'avoir la famille de mon copain également qui m'a adoptée, vraiment c'est comme ma famille maintenant, donc voilà, trop reconnaissante de tout ça. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et là j'en suis au cadeau de Noël et je voulais juste faire un petit disclaimer ou en tout cas une petite précision parce que du coup j'ai fait sous forme de TikTok et Instagram, enfin et réel sur Instagram, j'ai présenté mes cadeaux de Noël et j'ai eu quelques retours, pas beaucoup mais 2-3 commentaires assez déplacés, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma story, qui en gros disait que ma famille m'avait rien offert comparé à la famille de mon copain, ou quelqu'un qui m'a demandé si j'avais pas de famille ou quoi. Enfin, je trouve que c'est hyper déplacé. Donc voilà, c'est juste pour pas que vous fassiez les mêmes réflexions. Il faut faire hyper attention à ne pas juger les gens. Je sais que nous, on s'affiche sur les réseaux sociaux, donc à nos risques et périls, tout simplement, on sait qu'il y a des gens qui peuvent donner leur avis alors qu'on leur a pas demandé, ça j'en ai totalement conscience. Par contre, faites quand même attention à ne pas juger, dans le sens où on connaît pas la situation des personnes, même si je vous montre ma vie, je vous parle pas de tout, vous ne connaissez pas la situation de ma famille, ni son fonctionnement. Enfin, je vous ai déjà expliqué un petit peu, mais je sais pas si c'était très clair, mais vu que nous, en fait, on fait un Secret Santa dans ma famille, parce que déjà, de base, c'est pas une tradition pour nous de s'offrir de s'offrir énormément de cadeaux pour Noël. On s'offre des cadeaux, on est gâtés, mais on n'a pas tous chacun 10 cadeaux par personne. Enfin, c'est juste pas notre habitude et notre tradition. On s'offre des cadeaux, mais raisonnablement. Et on se prouve autrement qu'on s'aime, en fait. C'est juste chacun à sa manière de fêter les fêtes de fin d'année, fêter Noël, voilà. Et nous, ça fait quelques années où en fait, on fait des Secret Santa parce que on est quand même nombreux, on n'a pas tous les mêmes situations financières et tout, et donc pour que tout le monde soit ok avec ça et que ce soit pas trop compliqué, on fait un Secret Santa où on pioche une personne et on fait un cadeau à une personne. Moi personnellement j'ai fait des cadeaux à mes parents, à ma sœur, à mon copain bien sûr, mais ça c'est parce que moi j'ai envie. Mais de base, voilà, c'est comme ça. Et ça a rien à voir avec le fait que j'ai pas de famille. Même quand bien même c'était le cas, les gens n'ont pas à s'immiscer là-dedans. Et il faut faire hyper attention parce que, je sais pas, peut-être que les personnes fêtent pas Noël. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'argent. Par exemple, ça se trouve, on s'offre pas de cadeau parce qu'on prépare quelque chose, un gros voyage où en fait on sait qu'on va tous partir et que ça va être aussi une partie de notre cadeau. Enfin bref, c'est très personnel. Mais je tenais quand même à faire ce petit disclaimer et cette petite précision parce que j'avoue que j'ai eu un peu de peine quand j'ai lu des commentaires et je me suis dit mais les gens sont quand même un peu culottés et je pense parfois ils réfléchissent pas et ça peut blesser certaines personnes. Quand on voit des commentaires où on dit heureusement qu'il y a la famille de ton copain parce que ta famille ils t'ont pas beaucoup gâté, ça peut être très blessant. Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un de ma famille qui tombe dessus, ça peut être très blessant. Même si on sait, nous, vraiment, la réalité de la chose et que c'est pas ça, ça peut être blessant. Donc voilà, juste faites attention. Mon copain m'a extrêmement gâtée, beaucoup trop. Il m'a acheté le parfum Good Girl de Carolina Herrera que j'adore. J'avais il y a quelques années et je l'aime trop, je l'ai jamais re-eu. Et regardez le flacon, je l'aime trop, vraiment. Toujours mon copain, il m'a offert 2 jolies bougies comme ça, qui sentent trop bon. Une qui sent le coton blanc et une autre herbe fraîche.
ce qui sait que j'adore les bougies et que j'en ai jamais assez chez moi. Ensuite, ma sœur m'a offert cette trop jolie bague comme ça. Elle est trop mignonne, j'adore. La grand-mère de mon copain fait du patchwork et des petites figurines comme ça, des sapins de Noël. J'aime trop. Toujours mon copain, il m'a offert des boucles d'oreilles comme ça, puisque c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez dans mon era argenté. Alors qu'avant j'étais dorée, donc j'ai plein de bijoux dorés, mais pas assez de argentés. Donc il m'en a prise comme ça et je les trouve trop belles. D'ailleurs je pense que je vais les mettre tout à l'heure. Ensuite il m'a aussi offert des pailles comme ça parce que j'avais perdu ma paille, vous savez, en inox pour boire mes matchas et du coup j'avais plus de paille. Donc voilà, et elles sont trop mignonnes avec 2 petits cœurs comme ça, j'adore. Mon Secret Santa, c'est mon beau-frère, donc le copain de ma sœur qui est tombé sur moi. Et il m'a acheté un crayon à sourcils glossier. Je suis trop contente parce que je voulais trop le tester. Il est comme ça et il est vraiment très précis. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une mine très précise. Trop hâte de faire mes sourcils avec. Ensuite, toujours mon copain, il m'a offert ce pantalon-là, Bershka, un pantalon costume un peu assez large avec, vous savez, la braguette qui est asymétrique comme ça. Les grands-parents de mon copain m'ont offert un pyjama. Vous allez me voir dedans, mais tellement. Il faut que je le passe à la machine. Mais un pyjama, vous savez, avec une chemise comme ça. J'aime trop la couleur et ça vient de chez Etam. Et il est tout... Ensuite, mes beaux-parents, donc les parents de mon copain, m'ont acheté des verres parce que j'avais pas de verres. En tout cas, ils étaient tous dépareillés, donc c'était pas joli. Donc c'est des verres comme ça, roses. Et franchement, je les trouve très très jolis. La grand-mère de mon copain m'a offert des savons comme ça. Ça sent trop bon. Par ma maman, j'ai eu une parure de lit, enfin une housse de couette avec pour les oreillers, à froufrou comme ça, trop jolie. Par la sœur de mon copain, trop jolie tasse, je l'adore, pour faire mes meilleurs matchs dedans. Toujours par la sœur de mon copain, elle m'a offert des coupelles comme ça à dessert, il y en a 4, je les trouve trop belles également. Le frère de mon copain m'a pris une balance comme ça, parce que la mienne commence à plus trop marcher. Donc du coup, je l'avais mise dans ma liste, trop contente. Mon copain m'a également pris une panière à fruits comme ça, trop jolie. Les parents de mon copain m'ont acheté un grille-pain. Ça fait 6 mois que j'ai plus de grille-pain et j'adore faire griller mon pain. Vraiment, j'aime pas le pain pas grillé, vraiment. Donc un grand grille-pain comme ça, Create, trop beau, en grège ou beige un peu. Et enfin, encore mon copain, il m'a acheté un sac. Regardez comme il est trop beau, c'est un sac bowling, comme ça. Ah, je le trouve trop beau, vraiment mon nouveau sac, je suis fan. Donc voilà, hyper contente, hyper reconnaissante de tout ce que j'ai reçu, je sais que c'est beaucoup trop, j'en ai totalement conscience. Alors j'ai pas reçu de livre, faut savoir que je n'ai pas du tout demandé de livre, on fait des listes. Tout ce que j'ai reçu n'était pas dans ma liste, il y a aussi des cadeaux comme ça qui viennent surprendre, on va dire, mais on fait des listes pour que ce soit plus simple pour tout le monde, mais j'ai mis aucun livre et j'ai demandé de pas m'offrir de livre parce que comme je vous dis, j'ai quand même la chance d'en avoir très régulièrement par les maisons d'édition. On est le 26. Je me suis réveillée assez tôt parce que j'avais une collab à tourner ce matin, que j'ai montée dans la foulée. Ça m'a quand même pris 2 heures, un peu plus de 2 heures à tout faire. Je vais aller au cinéma, je vais aller récupérer un colis également pour peut-être monter un meuble. Et j'ai oublié, mais mon copain m'a offert ces mocassins. Trop beau. On est samedi et je vais essayer de vous prendre avec moi toute la journée puisque hier j'ai pas trop réussi vu que j'étais en famille donc c'était pas hyper intéressant. Je suis allée donc au cinéma pour voir La Femme de ménage. J'avais lu le livre il y a quand même quelques années déjà. Vraiment c'était au tout début qu'il était sorti donc moi c'était un peu loin donc finalement j'avais oublié 2-3 détails ce qui était bien parce que du coup je les ai redécouverts à travers le film. Il y a eu quelques changements, quelques modifications, quelques ajouts etc. L'ambiance, j'ai retrouvé l'ambiance, j'ai retrouvé le fait que à certains moments c'est assez pesant. J'ai bien aimé le jeu d'acteur, moi personnellement. Par contre, ce qui n'allait pas, c'était la doublure. Mais parce qu'en fait, je l'ai vu en VF, parce que la seule séance de VO dans le cinéma où je vais était à 22h. Et je vais pas au cinéma à 22h, sinon je dors. Donc, juste le doublage est nul. Par contre, le jeu d'acteur est très très bien. Surtout, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui joue Nina. Parce que la femme de ménage, du coup, c'est Sydney Sweeney. Et j'ai un gros problème avec elle, notamment pour ses prises de parti ou non prises de parti, du coup. Donc, je préfère juste pas parler d'elle. Mais sinon, Nina et donc son mari jouent extrêmement bien, j'ai trouvé l'atmosphère pesante et au rendez-vous et parfois c'est assez si vous avez lu vers la fin du livre vous voyez un peu ce qui se passe et donc voilà, mais je trouve que c'est très bien
retranscrit. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai une mission, c'est de monter, en tout cas commencer à monter mon bureau. Comme vous savez, j'ai reçu un bureau de la part de FlexiSpot ainsi qu'une chaise de bureau. J'ai déjà monté ma chaise de bureau et je vais monter mon bureau. Sachant que je fais en parallèle un vlog rénovation de tout mon bureau avec vous. Donc je vais vous emmener avec moi dans l'autre vlog plutôt. Et j'aimerais lire également puisque du coup, je suis en train de lire Maman à l'oreille de Amy Tintra. C'est un thriller et Freda McFadden a dit, lu d'une traite, la fin m'a estomaqué. Donc voilà, je l'ai commencé hier et je lis dans le cadre d'une collaboration commerciale. Dans cette histoire, on suit Lucie qui est une jeune femme qui en fait, elle n'est pas accusée, mais tout le monde pense qu'elle a tué son amie qui s'appelait Savannah il y a 5 ans de ça, puisque Savannah a été retrouvée morte et Lucie passait la soirée avec elle, en tout cas elle était dans la même soirée et Lucie a été retrouvée avec des traces de la peau de Savannah sous ses ongles et recouverte de sang. Sauf que la police n'a pas eu assez de preuves pour l'inculper. Elle a déménagé de sa petite ville dans laquelle tout le monde la connaissait et dans laquelle le meurtre a eu lieu, puisque forcément c'est un petit peu le chat noir et tout le monde la considère comme étant coupable du meurtre de Savannah. Donc maintenant elle vit à Los Angeles avec son petit copain qui ne semble pas forcément être amoureux d'elle. Sauf que un beau matin, un podcast de True Crime a décidé de réouvrir l'enquête et pointe du doigt du coup la culpabilité de Lucie. Donc du coup Lucie, elle est un petit peu paniquée, mais elle va retourner dans sa petite ville parce que c'est l'anniversaire de sa grand-mère qui commence à se faire vieille et elle veut être présente. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à là et on va voir ce qui s'est passé le soir de la mort de Savannah. Qu'en est-il de la culpabilité de Lucie? J'ai hâte, en tout cas pour le moment, bon j'ai lu très peu, mais j'ai lu 80 pages et j'aime beaucoup. Je vous tiens au courant, j'espère le lire avec vous durant ce vlog. Le sac que mon copain il m'a offert et en fait regardez ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté les porte-clés qu'ils nous ont donnés au voyage presse des Campus Drivers. Regardez comme c'est iconique, c'est tellement beau. Attendez, je vous montre ce qu'il y a dessus. Coucou Audrey derrière, j'étais en train de regarder sa vidéo. Il y a déjà ça, avec écrit Campus Drivers. Il y a... Non mais ça c'est trop beau, regardez. Ça, les petites cerises noires, le D. Là il y a écrit Prime Video. Et là, il y a un petit pendentif comme ça avec plein de petits trucs trop jolis. Oh, mais j'aime trop, ça c'est trop ma DA. Et je trouve que ça va trop avec mon nouveau sac. Regardez, c'est trop beau. Gros changement de programme, le bureau est beaucoup trop compliqué à monter pour moi. J'ai pas les trucs, il faut une perceuse et tout. Donc en gros, avec une application qui s'appelle Yujo, j'ai pris quelqu'un qui va venir monter le bureau demain après-midi, donc dimanche. Donc du coup, on est en train de faire un gros tri dans le bureau pour préparer un peu la rénovation, quoi, parce qu'on a beaucoup trop de trucs. C'est beaucoup de bordel, attention, soyez pas choqués. Ça, c'est des vêtements que je ne mets plus et en fait, c'est pas des vêtements qui se vendraient, donc je les donne. En fait, on fait le tri avant que le monsieur il arrive pour qu'il ait de la place pour ranger. On est en train de faire le tri et je suis dégoûtée parce qu'il y a plein de trucs qu'on vient de ranger que je voulais trop vous montrer. C'est trop drôle. Il y a mes photos de classe, regardez, terminale, regardez ma tête. Vous me voyez là? Désolée à ceux que j'affiche. Non, là, c'était en 3e. Regardez comment je suis insupportable avec ma meilleure pote, là. Manon, ma meilleure pote. Et moi, là. Regardez, on est les mêmes. On est genre habillés pareil, les mêmes bottes et tout. On a la même fleur. Non, mais hilarant. Non, mais mes cheveux, ça n'allait pas du tout. Oh là là. Ça, c'est pire. Je m'affiche encore, mais bon. Regardez. On vient de loin. Hein. On revient de très loin. La 6e, c'est encore pire. Regardez-moi. Pourquoi j'ai la sacoche autour du cou? On ne sait pas. CM2. Bon, là, ça devient Mimi. Regardez. Avec ma pieuvre sur la tête. Là, j'ai tous mes cours de droit. Et je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi, mais je veux pas jeter tout ça, tellement j'ai galéré et tout. Oh, droit des affaires, 11 sur 20. En fait, j'ai tellement bossé, cravaché comme une folle que tous mes cours de droit et tout, droit fiscal et tout, regardez tout ce qu'on devait apprendre. C'était que ça. C'était horrible. Oh, en fait, tout ça, je veux pas acheter parce que c'est quand même des souvenirs, quoi. Et alors ça, tout à l'heure, j'ai trouvé un grand classeur où dedans, en fait, je dessinais parce que je voulais être styliste. Et là, j'avais un classeur avec tous les street styles parce que j'étais abonnée à Grazia et j'adorais les street styles, donc les styles pris dans la rue comme ça. Et en fait, j'aimais trop. Et je m'en inspirais et tout. J'aimais trop. Genre, ah oui, je me rappelle cette tenue, je l'aimais trop. Non mais affreux. Trop drôle. C'est vrai que les vacances de Noël, c'est toujours un peu la course et c'est toujours très peu reposant, je trouve. Parce que j'ai
plein de trucs à faire et vu qu'il y a de la famille, j'ai envie de profiter aussi et en même temps j'ai encore beaucoup de choses à faire. Là le programme c'est potentiellement d'aller à la librairie si j'ai le temps, ensuite d'aller manger vers mes parents et ma soeur et ma nièce, puis d'aller chez mes beaux-parents. Oui, je vous ai pas dit, du coup je suis en vacances. C'est vrai que à Noël, généralement, j'ai les 2 semaines de vacances, donc ça c'est vraiment cool. Mais vu que, comme je vous ai dit, voilà, il y a la famille, on a eu les repas de Noël, donc en fait, forcément pendant 2 jours on n'est pas dispo. J'ai du contenu à faire, enfin voilà. Je suis bien occupée. Je vais en ville, je peux pas vous montrer bien, mais du coup je suis habillée comme ça avec les petites bottes, comme j'aime bien. Et j'ai mis mon petit sac. Et voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je suis arrivée chez ma mère, regardez son beau sapin. Est-ce que vous êtes team ou vous enlevez le sapin tout de suite après Noël ou est-ce que vous le gardez encore un peu? Nous on le garde un peu. Ma mère elle le fait super tard donc je crois qu'elle le garde genre jusqu'au 15 janvier, un truc comme ça. Moi je vais l'enlever quand même un peu avant je pense. Je vous montre ce qu'on mange. Donc il y a un gratin de chou-fleur, j'adore ça. De la salade et du poisson. Je vous reprends seulement dimanche midi. Il est midi à peu près et du coup hier j'ai vraiment passé la journée encore une fois en famille et ce matin aussi pour profiter de ma famille parce que ma sœur repartait aujourd'hui chez elle. Je vais manger. Je pense me faire une sorte de brunch parce que j'ai pas mangé ce matin et j'ai un peu faim et peut-être avec du pain, des œufs, tout ça. Et je voulais vous faire un petit book haul, puisque j'ai reçu, de mes dernières réceptions, en tout cas, hier, j'ai reçu des choses. Déjà, j'ai reçu ma coque, c'est pas du tout une réception, c'est moi qui l'ai achetée. Donc c'est une Burga. J'ai déjà collaboré avec eux pour justement des coques de téléphone, coques de liseuse et coques de AirPods, et j'avais adoré la qualité et les modèles. Donc du coup, je m'en suis acheté une pour mon nouveau téléphone, et je la trouve trop jolie. Donc je suis trop contente, j'avais pas de coque, donc là au moins c'est sécure. Hier, j'ai reçu La Menteuse de Sophie Stava. C'est un thriller que j'avais trop hâte de découvrir et du coup là pour le coup c'est moi qui l'ai demandé en service de presse. Il est sorti il y a assez longtemps, je crois qu'il est sorti en octobre, mais du coup j'ai vu quand même pas mal d'avis positifs et il me donnait bien envie. Et comme je vous ai dit, pour l'année 2026 j'ai envie vraiment de lire encore plus de thrillers parce que j'ai beaucoup aimé les thrillers que j'ai lus en 2025. Donc voilà. Alors, une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé. Le thriller événement de 2025, enfin traduit en français. J'ai reçu également, alors je sais pas trop si je peux vous le montrer ou pas, mais Holly Jackson qui a écrit Les meurtres mode d'emploi, qui est une saga coup de cœur que j'adore et que je ne cesserai jamais de recommander, qui est un thriller young adulte, va sortir le 4 mars un nouveau thriller. Et j'ai reçu Les épreuves non corrigées. Et enfin, j'ai reçu quelque chose. Oh, regardez comme ils sont trop beaux, je suis trop contente. C'est du coup les éditions Hugo Roman, un petit cadeau de fin d'année, cadeau de Noël finalement. Ils m'ont envoyé les 4 collecteurs de Morgane Moncomble. Je suis vraiment très reconnaissante parce que je les trouve magnifiques. Vraiment, c'est trop beau. Et alors à chaque fois, regardez, les couvertures sont trop belles. Voilà, on a des illustrations. On a des illustrations à l'intérieur à chaque fois. Et on a un chapitre bonus. Donc regardez-moi bien lire les chapitres bonus, vraiment. Regardez, je vous montre juste les illustrations. Un hiver, c'est mon préféré et je le trouve magnifique. Et oui, il y a aussi une phrase à chaque fois ici. Regardez, trop beau. Et donc, les illustrations, Lily et Orion. D'ailleurs, dites-moi si vous les avez lus, les Seasons de Morgane Moncomble. Je les ai lus à leur sortie, donc ça va faire 2 ans. Et, du coup, moi, mon préféré, c'était Un hiver. Dites-moi si vous les avez lus et quel est votre préféré. Je sais que le préféré de beaucoup, c'est celui-ci, Le printemps. Moi, je l'ai adoré. Enfin, en tout cas, je les ai tous adorés, honnêtement. Mais Un hiver, j'avoue, a eu mon cœur. Et Un été qui est... Non, je ne l'ai pas encore montré. Un été qui est très beau aussi. Moi, mes 2 préférés en termes de beauté, c'est Un hiver et Un été. Je les trouve trop beaux. Le vert, là, il est magnifique. Et ici, on a Jasmine et Andrea. Ça pourrait être trop marrant que je lise les chapitres bonus en vlog. Je sais que là, j'aurais pas le temps, mais ça aurait été trop bien.
Mais voilà, je suis trop contente du coup. Mes petites réceptions d'hier qui sont vraiment de belles réceptions. Je mange vite fait parce qu'après il y a le monsieur qui va venir pour monter mon meuble de bureau. Et cet après-midi, on va essayer de faire un peu de rangement, s'il arrive à finir tôt. Un peu de rangement dans le bureau et dans la bibliothèque. On est le 28 et il reste quelques jours avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, le Nouvel An. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous faites pour le Nouvel An, si vous avez des choses de prévues et tout. Moi cette année, on n'a rien prévu. Les dernières années, on partait dans une grande ville en Europe. Bon après c'était pas forcément à l'étranger, c'était parfois en France. Ou alors dans un hôtel spa et tout, tous les deux avec mon copain. Et c'était trop cool à chaque fois. Mais cette année, on n'a rien réservé parce que il y a du boulot. Parce que je suis un peu... Enfin voilà, j'avais quand même des contenus à faire, des trucs à tourner et tout. Et la fin d'année a été très intense, encore une fois. Ce qui fait qu'on a été tous les deux très fatigués. Moi, je suis tombée malade. Après, il est tombé malade. Et du coup, on avait les fêtes à s'occuper, les cadeaux et tout. Et du coup, on s'est pas trop occupé de ça, en fait. Sachant que on va partir... Enfin, on va se faire un petit week-end... sur Paris, dans un truc sympa avec un resto sympa, je pense, début janvier, dans pas longtemps. Mais du coup, c'est vrai que pour le Nouvel An, pour le moment, on n'a rien de prévu. Et je sais pas du tout si on va faire quelque chose. Je pense que ça se trouve, ce sera à l'appart tous les deux. Et voilà, juste une soirée tranquillement où je vais déconnecter. Pour le coup, vraiment, je vais laisser tout de côté et je vais juste profiter d'être avec lui. Peut-être faire un repas sympa. Et voilà, rien filmer et tout parce que moi j'adore et tout, mais mine de rien, parfois ça peut s'immiscer un petit peu dans le couple. En fait, c'est vrai que cette année 2025 a été un peu challengeante aussi du côté de mon couple parce que j'ai consacré énormément de temps à la création de contenu, à mes vidéos et parfois en délaissant mon couple au détriment de notre couple malheureusement. C'est quelque chose que j'ai compris mais que à premier abord j'avais pas forcément vu et ça n'a pas été facile. Je suis vraiment honnête avec vous et c'est pas des choses faciles à exposer, mais je veux aussi vous montrer le bon comme le mauvais. Faut juste parfois apprendre à lever le pied et apprendre à penser pas qu'à soi en fait, tout simplement, parce que même si je sais que je pense pas qu'à moi, notamment pour la création de contenu et tout, peut-être que parfois j'ai pensé qu'à moi et pas assez à lui, pas assez à nous. Donc voilà, je pense que pour ce nouvel an ça va être très tranquille tous les deux. On est donc dans mon bureau et le monsieur il va venir pour installer mon bureau que je vais mettre ici et donc cette bibliothèque. On a l'impression qu'elle est pas droite, je sais pas pourquoi. Je la trouve pas jolie. En fait, le problème, vous savez, c'est que dans mon appartement que j'adore, j'adore surtout la pièce principale, je crois que je vous avais déjà dit, c'est un petit appartement. Malheureusement, je manque vraiment cruellement de place parce qu'il y a aussi mon copain, il n'y a pas que moi et mes livres, il y a aussi mon copain et ses vêtements, il a beaucoup de vêtements, beaucoup plus que moi, mais faut faire avec. Donc on va essayer de rendre cette pièce qui pour le moment n'est pas très jolie, qui ne l'a jamais vraiment été, la rendre un peu plus agréable tout simplement, parce que c'est déjà bien d'avoir un toit sur la tête et d'avoir un appartement qui nous plaît. Donc on va pas se plaindre. Je peux pas mettre ma bibliothèque ici, parce que vous voyez ici, je vais mettre mon bureau. En fait, ici c'est vraiment le mur de mon bureau. Ici, en fait, il y a des rangements, on va enlever tout ça pour mettre un grand dressing. En fait, tout ici, derrière moi et là, pour mettre un grand dressing. Et donc en fait il reste que ce pan de mur là, sauf que là il y a la porte et là il y a un placard avec des rangements. Donc je ne peux pas mettre plus de bibliothèque que ça et ça commence à être compliqué. Est-ce que vous avez pas des solutions ?
pu voir sur les images, c'est nous qui avons monté le bureau parce que la personne que j'avais réservée n'est pas venue, a annulé en fait. Donc je peux vous dire que j'ai fait un énorme mental breakdown et j'étais énervée au possible parce que je sais pas si je vous ai expliqué, mais il faut absolument que je tourne le contenu demain matin. Donc je ne pouvais pas prendre quelqu'un d'autre demain matin. Donc on l'a fait, regardez. Finalement, c'était pas si compliqué que ça. J'ai essayé d'installer un peu, parce que du coup, demain, je vais faire le contenu. Voilà, j'aménagerai bien le bureau. Cette lampe-là, je suis pas du tout sûre du truc. J'aime pas. Vraiment, je crois que je vais pas la mettre parce que j'aime pas du tout le style. Mais voilà, sinon, le bureau, ça donne ça. La chaise, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais la chaise, elle est iconique par contre. Elle est tellement belle. Et en plus, elle est tellement confortable. Vraiment, je suis hyper confortable sur cette chaise. Et ici, vous avez les boutons pour monter et descendre. Donc c'est un bureau assis debout de la marque FlexiSpot qui m'a été envoyé gratuitement en échange d'un contenu du coup. J'ai mis cette lampe que je vais enlever parce que j'aime pas du tout. Ici mon iPad. Ici j'ai mis mon petit tumbler là, Burga du coup. Là j'ai mis des petits post-it et des petits surligneurs histoire de dire qu'on est sur un bureau. Et ici, du coup, j'ai mon ordinateur qui est absolument dégoûtant. Il faut absolument que je passe un coup et qui n'a plus de batterie, soit dit en passant. Avec ici le clavier, ma petite souris. Ici, j'ai mis ma liseuse. Ici, donc, j'ai mis un téléphone. Et ici, j'ai mis un petit Smisky qui travaille parce que, voilà quoi, c'est la DA du bureau et une petite bougie. J'adore le bureau, vraiment. Il est trop bien. On voit que c'est des beaux matériaux et puis franchement, comme dit, le montage n'a pas été si compliqué que ça. Franchement, en 1h30 à peine, on l'a terminé et c'était pas compliqué du tout. Et c'est trop bien de pouvoir bosser debout parce que du coup, je suis tout le temps assise, donc je vais essayer de bosser debout et de m'acheter, vous savez, un tapis pour marcher et travailler. Franchement, le bureau, trop contente. La chaise, n'en parle même pas. Je suis tellement bien. Je pourrais dormir. Regardez, je mets comme ça, je m'allonge. J'aime trop. Mais ce dont je ne suis pas satisfaite, c'est plutôt moi, ma pièce en fait. Ma pièce et un petit peu tout comment j'ai pour habiller le tout. J'aurais trop voulu mettre des trucs au mur. Là, vous voyez. Mais du coup, j'ai rien. Je vous montre le dessous. Franchement, tous les fils en fait, parce que il y a des branchements, il y a plein de branchements en fait pour faire fonctionner le tout. Tout est caché là-dessous là. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment trop bien fait. Regardez, on voit rien. Bon, alors là, on voit le fil, mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis obligée de le laisser courir parce que pour le moment, j'ai pas de prise ici, mais ça se réglera. Et là, c'est le fil de ma lampe que je vais enlever. Mais normalement, on ne voit pas de fil et ça, je trouve que c'est vraiment trop chouette. De toute façon, comme je vous ai dit, je fais vraiment un update, une vidéo complète sur le remake de tout mon bureau. Donc vous verrez ça de toute façon. Mais j'ai trop hâte parce que là, je suis pas hyper satisfaite comme je vous ai dit, même si je suis trop contente du bureau et de la chaise. Bon, si on fait pas attention à ce qu'il y a sur la droite que je vais essayer d'enlever demain parce que j'ai fait des branchements, c'est catastrophique parce qu'en fait j'ai pas de prise de ce côté-là de la chambre et du coup faut bien brancher la lumière ainsi que le bureau. Donc j'ai les fils ici mais je vais essayer de bricoler un truc pour demain pour que ce soit joli. Mais du coup, si on prend pas en compte ça ni le sol, franchement ça va non? Regardez. Ah attendez, vous avez pas vu. Du coup j'ai mis ça au mur. Bon, ça a le mérite d'être là. Non mais en vrai ça va. Avec peu, j'ai réussi à faire un espace assez sympa. Voilà ce que ça donne. Ah, mais peut-être que de ce côté-là, c'est peut-être même plus joli. Il faudra que je range toute la bibliothèque. Les cadres, je les ai mis un peu haut parce que du coup, quand je vais travailler avec le bureau haut, faut pas que ce soit au même niveau, quoi. En vrai, le bureau est trop beau. La chaise, n'en parlons pas. C'est sympa aussi, non? Voilà. Bon mon petit espace, quoi, mon petit coin. Ah oui, j'ai changé la lumière aussi. C'était celle qu'il y avait dans ma chambre sur ma table de nuit. Je la trouve plus chaude, plus jolie que l'autre, là, qui était pas jolie du tout. Après, c'est pas non plus la lumière de l'année, mais encore une fois, ça va quoi. Je trouve que ça va. Franchement, je pense que je vais être super bien dans ce petit coin. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en haut, j'ai laissé. Ici, j'ai juste enlevé un petit peu les décos qu'il y avait qui n'étaient pas jolies, pardon. Et ici, j'ai un petit peu changé, puisque j'ai mis en fait une étagère Nox et... avec les collectors de Morgane Moncombe que je viens de recevoir, qui sont trop jolis. Je trouve j'avais envie de les mettre en valeur, et là, je trouve que ça les met bien en valeur.
En dessous, du coup, là, j'ai mes addictifs, j'ai juste un New Rules. J'ai Meurtre, mode d'emploi et Anatomie Love Story. Et ici, j'ai mes livres solaires avec de très beaux jaspages. Quand il n'y en a pas, c'est que ce sont des épreuves non corrigées. Et en bas, c'est un petit mix. Et du coup, j'ai mis mes célestes en bas, ainsi que mes plumes du web et mes hachettes. Et donc là, toujours mes poches. Ça va en vrai, c'est pas si pire, quoi. Après, la lumière blanche est affreuse, je le sais. Et le sol est moche. Et puis demain, c'est parti pour le tournage. J'espère que ça va être sympa, ça va bien rendre et que je vais bien m'en sortir. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mes templates pour l'année 2026. Vous savez, les templates qu'on peut réutiliser pour les lectures par mois, etc. Donc je vais les faire et je vais les poster. Je vais poster un TikTok. Ensuite, je vais me poser pour lire pendant au moins 1 heure parce que je n'ai pas lu de la journée. Et après, il faudra que je fasse un script pour une vidéo, un script que je dois absolument envoyer demain matin. Je viens de poster un TikTok, je suis trop contente, je l'aime trop. Vous savez, c'est en photo et je reprends en fait chaque mois de mon année en mettant une photo et en le notant. Je sais pas si vous avez vu un peu cette trend qui se fait un peu chaque année. Je vais vous lire ce que j'ai mis pour chaque mois. Janvier, 7/10. Fatiguée, mais des projets plein la tête. Je sens que ce sera une belle année. Février, 6/10. La routine du taf se réinstalle, mais je commence à réfléchir à lancer mon book club. J'ai trop hâte de concrétiser ça, mais je ne sais pas trop par où commencer. Mars, 2/10. Grosse période de doute, ça ne va pas fort. Chaque jour au travail, je n'attends qu'une seule chose, rentrer chez moi pour filmer du contenu et lire. Avril, 8/10. Je participe à mon premier festival du livre de Paris. Je fais des soirées presse. Je rencontre beaucoup de monde. C'est fatigant, mais génial. Mai, 6/10. Le mois de mon anniversaire. J'ai un peu le cafard. Bientôt 30 ans. Mais je rentre dans l'agence des mots. Ça me rebooste à fond et me redonne confiance en moi et mon contenu. Juin, 9/10. Mon premier mois en agence. J'ai beaucoup de travail sur les réseaux, mais c'est génial. J'ai lancé mon book club, j'ai des collaborations avec des maisons d'édition que j'adore, et je suis invitée au concert de Billie Eilish, un rêve. Juillet, 3/10. Ça devient compliqué de gérer les réseaux et le travail. Je pleure beaucoup et me remets constamment en question, mais j'ai conscience de la chance que j'ai, donc je me ressaisis. Août, 10/10. Un voyage de rêve en Corée du Sud avec mon copain, ça me fait un bien fou, je me sens ressourcée et chanceuse. Septembre, 5/10. Retour au travail compliqué, mais je lance ma chaîne YouTube, les retours sont super positifs, je suis trop contente et j'ai plein d'idées en tête. Mon book club est bien lancé, on se retrouve 1 fois par mois pour papoter livres. Octobre, 8/10. Depuis mon entrée en agence, j'ai plus de temps pour faire du contenu et je n'ai plus à gérer tous les contrats et la paperasse. Ça me décharge beaucoup et les filles sont géniales. J'ai plein de travail sur les réseaux, c'est super, ma chaîne YouTube évolue et je pars en retraite de lecture pour me ressourcer. Novembre, 5/10. Au travail, c'est la course. J'ai aussi beaucoup de collaborations, mais je n'ai plus 1 minute pour moi. Je suis épuisée et je fais beaucoup de crises d'angoisse, mais je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. Je suis invitée au concert de Lady Gaga. Et décembre, 8/10, je tombe un peu malade à cause de toute la fatigue accumulée. Je suis très anxieuse, mais je suis tellement heureuse de cette année de dingue grâce à vous. Je fais une vidéo par jour avec des concours pour vous remercier. Je fais mon premier voyage presse et découvre le tournage des Campus Drivers à Cannes. Je suis sur le bon chemin et à 29 ans, je peux enfin dire que j'ai trouvé ce que je veux faire dans ma vie. Trop contente de mon post. Et sinon, là, c'est parti, je vais faire mes templates, vous savez, lecture de mars. Je poste ça sur Insta tout de suite après. Il est déjà 20h30 et ça fait 2 heures que je suis sur mes templates. Enfin, j'ai fait mes templates pendant, 1 heure, je pense. Et après, j'ai voulu faire un post. Donc, le post que j'ai fait, que je vous ai dit sur TikTok, là, je l'ai remis sur Insta, mais du coup, il fallait l'adapter en termes de format et tout. Donc, du coup, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, je suis trop contente de mes petites templates. Regardez, mon copain est en train de faire à manger. On va manger des croque-monsieur. Je vais manger tranquillement. Après, je dois absolument rédiger un script pour demain. C'est sur un livre que j'ai lu qui n'est pas encore sorti. J'ai lu Les épreuves non corrigées, un livre de romantaisie, mais hyper surprenant. Je vous en reparlerai au moment venu. Ça s'appelle Forest of Hearts de M.A. Kuzniar. Je connaissais pas du tout et franchement, j'ai été hyper surprise. Donc, je rédige mon script ce soir et après, je lis au moins pendant 1 heure. Je m'oblige à lire au moins pendant 1 heure parce que je n'ai pas lu de la journée. Ça va pas du tout.
Je viens conclure le vlog ici, je suis en train de le monter en fait et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de conclusion par rapport à ma lecture dans le vlog. Donc là je suis à la plus de la moitié, sauf que je suis déjà en train de filmer un autre vlog. Je filme le vlog de ma semaine, donc ce sera un gros weekly vlog parce que là celui que vous venez de regarder c'était un petit vlog en attendant le gros weekly vlog on va dire, et je vous donnerai vraiment mon avis dans celui que je suis en train de filmer, mais en tout cas dans la fin du vlog que vous venez de regarder, je crois que j'en étais à la page 120 à peu près, et franchement j'aime beaucoup, surtout par rapport au rythme et à la plume. C'est très fluide, c'est très rythmé, il y a parfois des éléments drôles, mais en même temps on se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, mais il n'y a pas cette atmosphère pesante. Donc si vous n'aimez pas forcément les thrillers qui font peur, je pense que ça peut vous correspondre. Dans tous les cas, je vous donnerai mon avis plus détaillé sur mes applications, sur mes comptes et également dans le prochain vlog. Sinon, je voulais terminer ce vlog en répondant à quelques questions qui m'ont été posées par une abonnée. Et vu qu'il n'est pas très long, le vlog, je me suis dit pourquoi pas l'ajouter ici. Quand tu mets ton fond sur la télé pour lire, est-ce qu'il y a de la musique ou est-ce que tu lis dans le silence? Donc comme vous voyez, à chaque fois, j'ai des fonds soit de cheminée, soit maintenant je mets un petit peu des fonds de couleurs. Donc déjà, pour avoir ces fonds-là, c'est tout sur YouTube, et pour les cheminées, soit vous tapez cheminée, moi ce que je tape c'est en fait je tape plus rien, j'ai que ça dans mes recommandations parce que je mets tout le temps ça, et du coup j'ai plein de chaînes qui me sont recommandées, mais sinon n'hésitez pas à essayer avec la chaîne Cozy Times, il y a plein de petites ambiances comme ça hyper agréables, et en fait il y a un fond sonore de cheminée ou alors de pluie, et donc je ne lis uniquement soit aucun bruit, soit des bruits de cheminée, soit des bruits de pluie, mais je ne lis jamais en musique, je ne peux pas, ça me déconcentre totalement. Quand ton copain regarde le foot, tu fais comment? Tu lis avec le bruit et ça ne te dérange pas, ou tu mets tes écouteurs pour être concentré dans ta lecture? Alors effectivement, comme vous pouvez voir tout au long du vlog et tout au long de mes vlogs, mon copain est très souvent présent le soir et regarde le football à la télé, et moi ça me déconcentre vraiment si j'ai pas mes écouteurs, donc je mets toujours mes écouteurs et je mets cette playlist là, je vais vous la montrer, une playlist qui s'appelle Night Rain, c'est sur Spotify, et en fait c'est plein de bruits de pluie, voilà, donc je me mets toujours mes écouteurs et je me mets dans mon cocon, et parfois c'est lui qui met son casque, parce qu'on a un casque relié à la télé. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, elle voulait savoir si mes collègues peuvent potentiellement voir mon contenu sur Instagram, YouTube, et est-ce que ça m'a bloqué au début. J'ai jamais vraiment dit sur mon lieu de travail ce que je faisais à côté. Par contre, j'ai eu des collègues qui m'ont dit spontanément, je suis tombée sur tes vidéos. Plusieurs collègues maintenant, ça commence vraiment à se savoir. Après, j'ai des collègues proches qui le savent. Je leur ai pas forcément dit, mais elles le savent et on en parle maintenant, et voilà. Mais les collègues un peu moins proches, j'en ai eu. Et c'est toujours un plaisir parce qu'elles sont toujours encourageantes et elles me disent que mon contenu est trop chouette, et moi j'ai pas du tout de soucis avec ça. Peut-être que c'est une question d'âge et de recul, c'est pas du tout un problème, je n'ai pas peur des moqueries, je n'ai pas peur de ce qu'on peut en penser, de ce qu'ils peuvent en penser. Ensuite, est-ce que certains de tes collègues t'en ont parlé? Personne ne se moque, dans le sens où je vois mes collègues et je sais pas, vu leur mentalité, ils se moqueraient, etc. Et comme tu parles parfois du regard des autres et que tu essayes de lâcher prise par rapport à ça, ce serait sympa d'avoir ton avis sur le sujet. Alors ça, c'est un sujet qui pourrait être hyper intéressant que j'aborde au travers d'un podcast, parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper vaste par rapport à mon problème avec le regard des gens, qui a toujours été un problème omniprésent dans ma vie, et comment j'arrive à le gérer depuis que je suis sur les réseaux sociaux, notamment avec mes proches, que ce soit ma famille, mes amis ou mes collègues un peu plus proches, un peu plus éloignés, mes collègues ou connaissances. Donc je pense que j'en ferai un épisode de podcast, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, même si il était très 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 casanier, c'est-à-dire que c'était clairement chez moi, je suis pas du tout sortie, en tout cas j'ai rien filmé de dehors. J'espère qu'il vous aura plu, et dans tous les cas je reviens pour le prochain vlog, dans un vlog qui durera très longtemps, parce que ce sera un vlog de ma semaine que je suis actuellement en train de filmer. Sachez juste une chose, j'ai eu une discussion avec mon copain parce que là on est pendant les vacances de Noël, on est le 30 décembre, et en fait on a eu une discussion hier soir où en fait il m'a dit qu'il pensait que j'allais au moins me laisser 2-3 jours pendant ces vacances de Noël pour me reposer, pour prendre du temps pour moi et pour pas travailler. Sauf que c'est pas le cas. Et depuis que je suis en vacances de Noël, je n'ai pas arrêté une seule seconde, et je me réveille tous les matins tôt pour travailler. Toute la journée je travaille, je fais du tournage, soit on est en famille, soit je travaille, et j'ai même dû hier annuler un goûter de famille parce que j'avais pas le temps et qu'il fallait que je travaille par rapport au réseau. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que effectivement, il fallait peut-être que je lève un peu le pied, que cette fin d'année était très compliquée très intense, on va dire, en termes de boulot, et que en fait, là, je me reposais pas. Donc en fait, pour commencer la nouvelle année, il fallait vraiment que je prenne un peu de recul, une petite pause.
Donc le compromis que j'ai trouvé, c'est de faire une pause YouTube d'une semaine. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog. J'espère juste que vous ne m'en voudrez pas. Vraiment, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai remarqué que YouTube, j'adore ça. Je crois que c'est le truc que j'aime le plus. Par contre, c'est ce qui demande le plus de boulot. C'est extrêmement fastidieux. Ça prend énormément de temps. Surtout le montage en fait. Donc je pense que là on est la semaine du 1er janvier en gros. Le vlog que vous regardez là il sort ce soir. Par contre la semaine prochaine, en fait qu'est-ce que je dis ? Il y aura un vlog le 11. Mais c'est juste que le vlog, parce que normalement ce vlog là devait sortir le 28. Et du coup le 4 il devait y avoir un vlog. Il n'y aura pas de vlog. Il y aura un vlog le 11. Le prochain vlog sort le 11. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, que vous comprendrez, mais j'ai pas de doute là-dessus. Merci encore pour tout, pour votre présence, pour vos retours, parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Merci pour cet accueil incroyable que vous m'avez fait sur YouTube. Et j'espère que 2026, vous serez encore à mes côtés et que je vous proposerai plein de nouvelles choses et plein de belles choses. Je vous embrasse.